Tanya, Annie, English? Non, français. Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui j'ai une petite surprise pour vous. Je pense que vous ne vous y attendez pas. Je vais interviewer quelqu'un que vous connaissez, puisqu'il s'agit de ma binôme. J'aime bien dire binôme parce qu'on est vraiment complémentaires. Il s'agit de Marie-Christine. Bonjour Marie-Christine. bonjour à tous, bonjour Fanny. Alors, on va parler d'un projet qui te tenait à cœur, que tu as réalisé avec d'autres personnes. Tu es allé au bout de ce joli projet. Il s'agit de l'écriture d'une nouvelle. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire une nouvelle? Eh bien, ça faisait un long moment que j'avais envie d'écrire quelque chose. Et Laurence Legrand, donc une personne que je connais depuis un certain temps, a proposé ce mode d'écriture en collectif, puisque c'est un recueil de nouvelles écrites par plusieurs personnes. Donc c'est vraiment quelque chose de collectif. Je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de réaliser justement ce rêve d'écriture par une nouvelle. Alors, Marie-Christine, toi qui as tant d'histoires à raconter et on est nombreux à aimer t'écouter, les raconter, pourquoi tu n'as pas écrit ton propre recueil de nouvelles en fait? Bien justement, pour moi c'était important de commencer un petit peu petit, on va dire, et d'être soutenu dans ce projet d'écriture puisque ben, c'était euh, tout nouveau pour moi. Et aussi le fait d'écrire avec d'autres personnes, euh, ben, ça m'intéressait. Voilà, c'était une nouvelle idée. Et comme vous le savez, j'aime bien faire des expériences et ce recueil de nouvelles collectives en est un. Ok. En est une. Tu as un exemplaire sous la main, tu peux montrer un exemplaire. Oui. Donc le titre c'est Le bonheur en 10 éclats. 10 éclats parce que 10 nouvelles, c'est ça? Oui, voilà. Donc, nous Et sommes 10 auteurs à avoir participé à ce recueil collectif. Et ce sont pour la plupart des Belges, sauf une Canadienne. est-ce qu'il y a une thématique commune à toutes ces nouvelles ou alors chaque auteur avait la liberté de choisir son univers personnel? Alors, bien sûr, ce qui m'a intéressé dans ce projet, c'était le, la thématique commune, puisque c'était la vie conspire à notre bonheur. Et cette thématique m'interpelle beaucoup. C'est pour ça que j'ai choisi de participer à ce recueil collectif, puisque je n'aurais pas choisi quelque chose qui ne me correspondait pas. Et cette thématique du bonheur me correspondait vraiment. Alors, bien évidemment, les auteurs enfin, ont créé leur univers personnel autour de cette thématique commune, justement. C'est ça Alors, qui est intéressant. sans en dire trop, bien sûr, tu peux donner quelques infos sur ta nouvelle. Alors, quelques infos sans trop dévoiler l'histoire. Eh bien, disons que je vais reprendre une phrase que j'ai que j'ai vue aujourd'hui sur Courant Adigo qui a été publiée. C'est: les gestes simples sont autant de petites joies qui égayent notre vie. Eh bien, c'est vraiment ce qui m'a motivée et ce qui est ressorti en tout cas dans ma nouvelle, ce sont tous ces petits gestes simples, bien sûr autour d'une fiction, autour de quelque chose ben, qui pose question, bien sûr, hein, puisque quand on dit la vie conspire à notre bonheur, ben, parfois c'est pas vraiment à notre bonheur que la vie conspire, en tout cas au début. Et c'est ça qui va être raconté dans ma nouvelle et dans la plupart des autres nouvelles, des autres auteurs.
Alors, il y a quand même un personnage de ta nouvelle qui, en tout cas, qui m'a fait penser à toi. C'est juste ou pas? Alors, comme je l'ai dit, c'est bien sûr une fiction, donc euh, ce n'est pas la réalité, mais c'est en tout cas euh, un personnage, oui. D'ailleurs, il y a un petit clin d'œil aujourd'hui dans mon vêtement, je vais dire, dans ma robe, qui vous fera penser au personnage qui me ressemble le plus. Et c'est, je vais dire, forcément, quand on écrit, on dévoile des parts de nous, même si tout n'est pas réalité, évidemment. Oui. Donc, il y a bien un personnage qui se rapproche très fort de ma façon de voir les choses. Mais ça reste une fiction, voilà, je l'ai bien compris. Mais ce qui m'a fait sourire, c'est que j'ai reconnu en fait des éléments de ton univers, pas spécialement de ta vie. Et ceux qui te connaissent, ceux qui nous connaissent, vont sourire évidemment à la lecture de cette nouvelle. Alors, je pourrais parler des autres nouvelles du recueil, mais aujourd'hui, c'est toi qui est, euh, qui est à l'honneur dans cette interview. Et même si tu en as dévoilé déjà un peu, mais est-ce qu'il y a un message particulier que tu voulais faire passer à travers cette nouvelle? Ou alors tu l'as peut-être déjà dit, hein. Disons qu'à la base, il n'y avait pas vraiment de message que je voulais faire passer, puisque le but premier, c'était de d'écrire quelque chose. Et puis, je me suis prise au jeu au fur et à mesure de l'écriture. Et effectivement, je pense qu'il y a des petits messages qui ressortent de ma nouvelle. C'est surtout des façons d'agir, des façons de faire qui peuvent justement égayer ou en tout cas éclairer certains pans de notre vie pour pouvoir faire agir de manière, je vais pas dire joyeuse, mais en tout cas de manière à apporter un peu de bonheur. Merci Marie-Christine. Alors, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Alors justement, la grosse chose que je retiens, c'est que c'est un recueil collectif et que j'ai vraiment été enrichie par cette écriture collective. Quelquefois, on pourrait se dire, ben oui, pourquoi hein, écrire avec plusieurs personnes? Et c'est vraiment un enrichissement de par les nouvelles qui ont été écrites, qui ont été partagées, qui ont été travaillées, d'apercevoir que on peut écrire de plusieurs façons. Je savais déjà puisque j'adore lire et voilà, c'est l'aboutissement de toutes mes lectures, j'ai envie de dire. Et c'est aussi ce que je retiens, donc le collectif et aussi un enrichissement personnel par rapport à ma confiance dans l'écriture aussi, à retrouver ma confiance dans ma compétence d'écrire et la richesse de tout ce qu'on traverse dans l'écriture, que ça soit d'une nouvelle ou d'un livre, je suppose, mais en tout cas dans un premier temps d'une nouvelle, c'est tous ces questionnements. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis capable? Est-ce que ça va intéresser les lecteurs, etc., etc. Donc, tous ces questionnements ben, ont eu lieu pendant l'écriture. Et l'aboutissement, je vais dire que c'est vraiment une belle réussite pour moi, en tout cas. Hmm. Voilà. Félicitations, vraiment. Félicitations à tous les auteurs de ce recueil collectif. Comment se procure-t-on le livre? Alors, dans un premier temps, avec les personnes qui sont autour de moi, donc mes proches, hein, ils peuvent me le commander personnellement et je me ferai un plaisir soit de leur déposer, soit de leur envoyer. Une deuxième façon, c'est à la librairie Néopolis, qui se trouve dans la Grand Rue, au numéro 85 à Dour. Tu donnes toutes les infos là. Ah oui, Ok? oui, ça. Un petit clin d'œil pour le libraire, hein, pour le vendeur, hein. Voilà. Oui, puisque je suppose que la plupart des gens qui vont nous écouter savent que le libraire, c'est ton mari. Eh Voilà. oui. Ils ne le savaient pas, ils le savent maintenant.
La façon suivante, c'est quand on va faire des ateliers avec Courant Indigo et qu'on va se déplacer en France, en Suisse, etc. Je prendrai quelques exemplaires et si les personnes sont intéressées, ils pourront donc me le commander à ce moment-là. Et la dernière façon, c'est enfin, via une grande plateforme de vente bien connue, bien sûr. Et je pense que tu vas pouvoir joindre un lien Oui, sur oui, cette tous les, vidéo. les liens seront dans la description, Ok. mais je pense que c'est important, comme c'est un recueil, d'expliquer le petit plus en fait à faire pour commander si on commande via Internet. Oui, donc le petit plus, c'est de passer par ce lien que tu vas communiquer enfin, ça va permettre de m'identifier comme étant celle qui vous a recommandé ce livre, puisqu'on est 10 auteurs et que chaque personne recommande à son entourage ce recueil, bien sûr. Voilà. Marie-Christine, merci d'avoir joué le jeu. C'est une nouvelle expérience à deux, Oui, c'est un peu spécial. hein. Comme quoi Oui, tout est expérience parce que voilà. même le stress était différent des autres fois. Tu nous as accueillis chez toi, je t'ai accueilli chez moi, c'est exceptionnel. Et je souhaite pour toi et pour les autres auteurs qui se sont prêtés au jeu de l'écriture de ce recueil, Le bonheur en 10 éclats, je vous souhaite vraiment du succès et l'envie de recommencer. Merci en tout cas pour cette interview et pour tout ce que tu nous souhaites. C'est ce que je souhaite aussi à tout le monde qui, qui se lance dans cette écriture. Et je remercie ici particulièrement Laurence Legrand qui nous a accompagnés dans l'écriture de ce recueil. Je précise que c'est aussi un livre qui se vend en période de Noël. Il y a quelques petits clins d'œil par rapport à cette période, mais c'est un recueil qui se lit les 12 mois de l'année. Donc n'hésitez pas à le commander pour l'offrir ou pour vous l'offrir. Voilà. Merci. Voilà, chers auditeurs, pour cette interview exclusive de Marie-Christine. Merci Marie-Christine, merci chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de cette interview. Comme vous le savez, il n'y a pas de programme pour réaliser ces échanges enregistrés. Non, je suis le flux, je vois ce qui se présente et là c'est vrai que c'est assez exceptionnel de présenter deux personnes inspirantes en ce mois de décembre. Il y aura d'autres interviews aussi dans les mois qui viennent. J'ai bien quelques idées et je verrai aussi comment ça se mettra en place. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite déjà de très belles fêtes de fin d'année si vous voyez cette vidéo avant ces fêtes. Et je vous embrasse. À bientôt. Au revoir. Au revoir. ¿Qué es? Ya todo. Hola, la señora.